Cette stratégie que j'ai prête à vous présenter dans cette vidéo m'a permis de valider plusieurs comptes challenge et d'obtenir plusieurs payouts. Comme ça a marché pour moi, c'est que ça peut aussi fonctionner pour vous. Pourquoi je vous invite de me suivre attentivement du début jusqu'à la fin pour ne pas louper aucune étape de cette vidéo. Chaque étape aura une très grande importance capitale. Alors tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur ce résumé. De préférence, prenez des notes et on est parti. Vous partager dans cette vidéo va vous permettre de valider ton premier challenge profil et de les conserver sur les longs termes. C'est très important. Je vous invite de me suivre attentivement du début jusqu'à la fin de cette vidéo car ça sera une vidéo très riche car vous allez voir une méthode très simple, très banale, je dirais une méthode basique qui va vous permettre de valider rapidement ton premier challenge et de les conserver, c'est-à-dire d'effectuer plus de payouts à chaque fois. Alors, cette vidéo sera subdivisée en deux grandes parties. La première partie, nous allons voir les risques et rewards que nous allons utiliser dans notre stratégie et la gestion des risques. Et la deuxième partie, ça sera la stratégie en question. Voilà. Pourquoi je commence par la gestion des risques et le risque reward que nous allons utiliser, car je sais que c'est très important de commencer par là. Voilà. Alors, sans perdre de temps, on entre dans le vif du sujet. Voilà. On va débuter par le risque reward et la gestion du risque que nous allons utiliser dans notre stratégie. Vous savez, en trading, il y a trop de mythes que vous devez d'abord comprendre. Vous devez briser certaines règles du trading pour avancer, pour avoir un certain niveau en trading. Vous devez briser certaines règles. Donc cette vidéo peut être banale, parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, si vous ne brisez pas certaines règles dans votre esprit, parce que tout ce qu'on vous a déjà mis dans votre tête là, et si vous ne cherchez pas à comprendre les probabilités dans le trading, vous serez toujours en train de tourner sur un cercle vicieux sans avoir des résultats. C'est pourquoi il faut être créatif, il faut avoir un esprit d'initiation en fait. Il faut innover. Voilà. Bon, je ne peux pas vraiment entrer en profondeur, je vais partir tout droit à la pratique. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a trop de mythes. On va vous dire en trading qu'il faut avoir un risk reward intéressant. Oui, je ne disconfirme pas. On va vous dire, vous pouvez avoir un risque reward de 1 pour 5. Donc, il te suffira juste d'avoir 2 TP sur 10 pour être rentable. Théoriquement, c'est correct. Mais dans la vraie vie, sur le champ de bataille, le faire, c'est très compliqué, les gars. Surtout si vous voulez vraiment obtenir des comptes financiers. Avec cette stratégie-là, ça serait un peu compliqué parce que dans le monde des sociétés de financement, il y a des règles que vous devez respecter. Il y a un drawdown maximum. Vous ne pouvez pas le dépasser, sinon vous serez disqualifié. Voilà, vous devez d'abord comprendre ça. Même en compte réel, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par la suite. Le risque reward théorique est compréhensible, mais lorsque vous arrivez sur le terrain, les choses deviennent très compliquées. Parce que le marché ne vous lit pas en ligne droite. Il le voulait toujours comme ça, en cascade. Même ce que j'ai essayé de tracer ici, le marché n'évolue pas comme ça. Ça, c'est juste des tracés simples. Mais lorsque vous allez arriver sur le terrain, le marché évolue, je dirais, en zigzag. Voilà. En zigzag, vraiment. C'est ce que vous allez rencontrer sur le marché. Maintenant, lorsque on va vous dire concernant le risque reward, c'est que vous avez moins de probabilités de les atteindre à chaque fois. Voilà, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Vous pouvez avoir un risque reward de 1 pour 5,
Vous pouvez obtenir, bien sûr, mais vous allez le répéter combien de fois sur le marché? C'est une question très importante que vous devez vous poser. Est-ce que ce risque je vais l'atteindre combien de fois avant que je n'atteigne les dons maximum pour mon compte profit? Voilà, c'est une question très banale, mais qui est très capitale de la comprendre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer mon expérience. Donc, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon expérience sur le marché. Voilà. Le risque reward de 1 pour 5, 1 pour 4, 1 pour 3, 1 pour 2, tout cela, c'est de la probabilité. Voilà. Ici, nous jouons un jeu de probabilité. Le trading, c'est de la probabilité. Voilà. Dans un marché qui évolue comme ça, dans la majorité des cas, on va vous dire même en théorie, dans la majorité des cas, le marché passe plus du temps en consolidation. Ça, c'est très connu. Le marché passe plus souvent en consolidation. Voilà. Alors, lorsque vous avez une stratégie avec des risques reward exagérés, vous avez moins de probabilités de les atteindre à chaque fois. Ça sera un peu compliqué d'être constant avec le risque reward élevé. Même les 1 pour D, vous n'avez pas même 50% de les atteindre parce que le marché passe souvent en consolidation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo? Le risque reward que je vais vous apprendre peut apparaître bizarre parmi vous, mais il y a un secret derrière ça. Alors, j'ai essayé d'illustrer ces rectangles. Nous sommes à ce niveau ici. Suivez-moi attentivement. Vous voyez ces rectangles. Le milieu de ces rectangles, c'est ici. OK. Nous voyons le milieu de ces rectangles, c'est là-bas. Supposez que nous sommes sur le marché et que le prix est à ce niveau ici. Voilà. Pour que le prix atteigne ce niveau, ou soit ce niveau, nous avons les 50% de probabilité dans deux côtés. Voilà. C'est que nous avons d'abord 50% pour que le prix atteigne là. Nous avons 50% de probabilité en dehors d'abord de la stratégie. Ici, mettez d'abord la stratégie à côté. Nous avons 50% de probabilité que le prix atteigne ce niveau. Et nous avons aussi 50% de probabilité que le prix atteigne ce niveau. Quoi qu'il arrive, le prix va atteindre l'un de ce niveau. Ça, c'est obligatoire. Le prix va atteindre soit ce niveau ou ce niveau. C'est obligatoire. Nous avons que ces deux niveaux que le prix va atteindre en premier. Quoi qu'il arrive. Non. Il n'y a pas une autre probabilité à part ces deux niveaux. Le marché ne peut pas partir comme ça là, sans atteindre ce niveau. Non. Ici, il n'y a que deux probabilités. Soit il va atteindre ce niveau, soit ce niveau. Un point barre. Alors, lorsque maintenant vous allez ajouter un petit truc qui va augmenter les probabilités de votre côté, par exemple, le prix est à ce niveau-là. Maintenant, lorsque vous allez ajouter un peu de connaissances pour pouvoir augmenter de la probabilité pour que le prix atteigne, par exemple, ce niveau, vous ajoutez des trucs, c'est-à-dire vous ajoutez des ingrédients pour que le prix atteigne ce niveau. Là, nous allons quitter des 50% de probabilité. On peut être, par exemple, en 60%, 80%, 90%, voire plus. Car nous allons ajouter de la probabilité à partir d'ici. Tout ce que nous allons voir à partir de là, par rapport à ce que nous allons ajouter, aux ingrédients que nous allons ajouter, là, nous allons nous dire que le prix a plus de probabilité, c'est-à-dire au-delà de 50% qu'il atteigne ce niveau ou qu'il atteigne ce niveau. Voilà. On peut ajouter un ingrédient. Par exemple, nous voyons un volume. Nous allons voir tout de suite lorsque nous allons voir la stratégie en question. Ici, lorsque le prix est à ce niveau-là, vous allez vous dire non, le prix
a plus de probabilité d'atteindre ce niveau à 90%. Parce que par rapport à ce que vous allez voir, ce niveau-là, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter au-delà de 50%. Voilà, vous allez ajouter des probabilités au-delà de 50%. Parce que, hors votre stratégie, vous avez d'abord 50% qui est le prix atteindre ce niveau-là. Voilà, il suffira juste d'ajouter un ingrédient pour pouvoir augmenter les probabilités de votre côté. J'espère que vous m'avez bien compris à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans l'espace commentaire. Nous terminons avec le risk reward. Ce que nous allons utiliser dans cette vidéo et ce que nous allons utiliser dans notre stratégie, le risk reward que nous allons utiliser, ça sera le 1 pour 1. 1 point barre. Deuxièmement, ça sera la gestion des risques. C'est très, très capital. La gestion des risques, nous avons d'abord une gestion qui est vraiment agressive, c'est-à-dire une gestion qui va nous permettre de valider très rapidement nos comptes pour avoir des comptes vraiment financés, ou soit une gestion qui va prendre un peu de temps. Ce qui veut dire un peu de temps, c'est-à-dire c'est une gestion qui est aussi moins risquée pour atteindre un compte financier, c'est-à-dire valider un compte challenge. Et pour la méthode qui est agressive, c'est-à-dire c'est une méthode qui va nous permettre de valider rapidement, c'est aussi risqué. Voilà. Nous allons commencer par la méthode agressive. La première méthode de la gestion, la majorité des comptes profil demande 13% pour passer à un compte funded. Voilà, c'est réaliser ce 13%-là, c'est-à-dire 8% de la première phase et 5% de la deuxième phase. Voilà. Ça, c'est du point de vue, ça, c'est du point de vue général. Même s'il y a de petites particularités à certains profils, même du point de vue général, c'est ce qui est recommandé par la plupart des fournisseurs de capitaux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec notre risk reward que j'essaie de vous expliquer? Nous allons risquer 4%. On risque 4% de notre compte, si du moins votre profil le permet. Voilà, tout dépendra des règles que votre profil recommande. Voilà, il ne faut pas vraiment briser les règles. C'est très important. Nous allons risquer 4% du coup pour obtenir 4% parce que nous allons utiliser les risques reward de 1 pour 1. Car ici, enchaîner des stop loss, ça sera très compliqué parce que j'ai utilisé cette stratégie il y a longtemps. Maximum de stop loss que vous pouvez enchaîner avec cette stratégie que je vais vous la présenter à bientôt. Ça sera 3 stop loss successifs. Le dépasser, bon, ça va. Ça peut être dit à autre chose, dit au FOMO ou au revenge trade. Voilà, vous voulez repérer de pertes rapidement. Voilà, vous avez la peur de rater des opportunités, vous voulez repérer des pertes, tout ça. Voilà. Mais en suivant juste la stratégie et par rapport aux metadata qui sont dans un journal de trading, 3 stop loss successifs que vous pouvez atteindre et ça arrive rarement. Des 3 stops successifs, ça arrive rarement. Vous pouvez faire stop loss TP, stop loss TP, stop loss TP pendant même 1 semaine, 2 semaines et vous tournez en rond. Ça, c'est possible. Voilà. C'est pourquoi nous allons risquer d'abord 4% du coup. Voilà, au premier trade. Ici, je vous recommande d'avoir même 2 profils, maximum 3, et vous allez acheter du coup. Voilà. Et vous allez le trader différemment. Vous prenez le premier trade pour le premier compte en risquant 4%, le deuxième trade pour le deuxième compte en risquant 4% et le troisième trade pour le troisième compte en risquant toujours 4%. Voilà. Donc, il est impossible que vous fassiez 3 stop loss successifs. Ça arrive rarement, car vous avez d'abord un risque reward qui est vraiment très intéressant. Voilà, car votre risque reward, or d'abord votre stratégie, vous donne 50% de probabilité. Maintenant, lorsque vous allez ajouter de vos ingrédients là-dessus, ça va augmenter les probabilités.
Et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Alors, vous allez trader différemment en risquant toujours 4% pour chaque trade et en tradant séparément vos comptes. Vous pouvez avoir 2 comptes ou 3 comptes. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez valider la première phase. Ça passe rapidement parce que c'est une méthode agressive. Voilà. Et vous allez répéter le processus jusqu'à ce que vous atteigniez le 8% de la première phase. Voilà. Je me suis rappelé d'un point très important lors du montage de cette vidéo. C'est concernant cette méthode agressive. La méthode agressive n'est pas applicable à la deuxième phase du challenge. Lorsque vous atteignez l'objectif de la première phase qui est de 8%, lorsque vous passez maintenant à la deuxième phase, vous pouvez réduire le risque. Cette fois-ci, vous allez risquer seulement 1% de votre capital en utilisant le même risque reward de 1 pour 1. Voilà une petite parenthèse que j'avais à vous signaler car je l'ai oublié lors de l'enregistrement de cette vidéo. On continue avec la vidéo. Parfois, vous pouvez acheter 3 comptes, vous pouvez même valider 2 du coup là. Ça arrive comme ça là. Parce que c'est une stratégie à un faible risque reward. Parce que vous avez plus de probabilité d'atteindre l'objectif rapidement. Ou soit, vous pouvez appliquer la méthode conservatrice, c'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup vraiment d'argent d'acheter plusieurs comptes à la fois. Vous pouvez acheter seulement un seul compte et risquer 1% par trade. Mais tout en respectant ces risques reward. Voilà, ça va prendre un peu de temps, mais lorsque vous allez appliquer seulement cette stratégie que je vais vous présenter tout à l'heure là, vous allez réaliser ces 8%, mais pas rapidement. Ça peut prendre même un mois pour réaliser les 8%. Oui, c'est possible. Voilà. Lorsque vous augmentez votre risque, vous avez aussi les probabilités d'atteindre les objectifs plus rapidement ou soit de cramer votre compte aussi rapidement. Toutes les deux probabilités sont possibles. Voilà. J'espère que vous m'avez très bien compris par rapport à la gestion des risques et au risque reward que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons passer à la dite stratégie. Voilà. Maintenant, quelle est la stratégie que nous allons utiliser qui va nous faciliter à atteindre nos objectifs le plus rapidement possible? Voilà. La première des choses, nous allons repérer un marché en tendance. Ça, c'est de 1. Il faut d'abord repérer un marché en tendance. La tendance peut être haussière ou baissière. Nous allons éviter, dans tous les cas, un marché en consolidation. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons repéré un marché en tendance, qu'est-ce qui va nous rester? C'est d'identifier les zones d'intervention. Voilà. Tel que vous le savez, dans une structure haussière, nous allons juste nous intéresser aux dimensions, c'est-à-dire les zones d'achat. Voilà. Nous allons suivre la tendance. Et lorsque le prix va revenir à chaque fois dans notre zone, il nous suffira juste d'attendre une confirmation d'entrée. Et tel que vous le savez, nous allons utiliser les chandeliers japonais pour nous positionner. Voilà. Peut-être que vous pouvez me demander dans quel time frame que nous allons repérer cette structure haussière, par exemple. Nous allons prendre le H1. Voilà. Ça, c'est du point de vue de mon expérience. Prenez le H1. Voilà. Lorsque le prix revient dans notre zone d'intervention et que nous avons une englobante, ça sera notre signal d'achat. Nous allons placer notre stop loss en dessous de cette bougie qui a englobé la dite bougie rouge qui est là. Et notre take profit, nous allons le placer à un risque reward de 1 pour 1. L'entrée doit être à la clôture de cette bougie-là, lorsque nous sommes sur le matière première, parce que là-bas, il y a trop de volatilité. Mais lorsque nous sommes sur le marché du Forex, nous allons essayer de nous positionner un peu en dessous, parce que sur le marché du Forex, il y a souvent de retracement. Voilà.
Nous allons nous positionner un peu en dessous comme ça, là. Nous allons placer notre buy limite, voilà, quelque part là, et viser les 1 pour 1 point bas. 1 pour 1, je répète, nous allons viser les 1 pour 1. Voilà, et ça sera très très rapide de l'atteindre. Voilà. En deuxième lieu, l'erreur fatale que nous allons éviter lorsque le prix revient dans notre zone d'intervention, avant de nous positionner, après avoir vu cette confirmation, nous allons d'abord étudier le retracement sur lequel le prix a parcouru dans notre zone. C'est très très important. Est-ce que dans notre parcours ici, ce retracement ici, est-ce qu'il n'y a pas d'obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif? Même si l'objectif est très très atteignable, s'il y a un obstacle, il faut toujours douter. Voilà. Les obstacles, c'est quoi? On peut avoir des zones comme ça, là. Les marchés peuvent descendre comme ça. Voilà. Parce que vous ne verrez pas cette beauté-là de ces lignes que j'ai essayé d'illustrer ici. On peut avoir des zones partout là, jusqu'à ce que le prix intègre votre zone. Voilà. Alors, vous allez étudier ce parcours et repérer les zones d'obstacles. S'il y a trop de zones d'obstacles, même si le prix vous donne cette confirmation-là, ne prenez pas le trade, même si l'objectif est très, très atteignable. Vu qu'il y a beaucoup d'obstacles, il ne faut pas prendre le trade. Sinon, vous allez vous faire avoir. Nous allons voir des exemples concrets sur le graphique. Vous allez comprendre encore plus. Voilà. Et lorsque votre objectif, par exemple, vous avez une englobante à ce niveau-là, qui arrive comme ça jusque-là, par exemple, j'exagère un peu là, ça arrive jusque-là, par exemple. Vous avez une englobante ici. Et que vous voulez vous positionner là. Votre objectif dépasse ce dernier plus haut-là. Cette trade n'est plus à prendre. Parce que ce dernier plus haut-là devient d'abord un obstacle. Même si le retracement ici n'a pas d'obstacle, mais lorsque votre objectif dépasse ce dernier plus haut, ne prenez plus les trades. Voilà, parce que si nous voulons maximiser plus de probabilités, nous voulons que notre trade puisse se réaliser le plus rapide possible. Voilà. Parce que si c'est le scalping, soit c'est le stop loss, soit c'est le take profit. Un point bas. Il n'y a pas de break-even, il n'y a pas de clôture partielle, ni quoi que ce soit. Soit take profit, soit stop loss. Un point bas. Voilà. Alors, sans perdre le temps, nous allons passer directement devant le graphique pour voir les exemples concrets. Alors, let's go. Voilà. Nous voici devant le graphique du dollar américain contre le franc suisse. Nous sommes dans un graphique HA. Voilà. C'est-à-dire chaque bougie équivaut à 1 heure du temps. Voilà. Nous avons dit, nous allons repérer d'abord, dans un premier temps, un marché en tendance. Voilà. Ici, nous sommes dans une structure baissière, vous pouvez le voir. Et là, nous avons un order bloc. Et le prix intègre notre order bloc. Et nous avons notre confirmation qui est l'avalement. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons uniquement nous intéresser à cette bougie d'englobante. Vous voyez clairement, cette bougie rouge englobe la bougie verte. Et là, notre stop loss sera au-dessus de cette mèche, c'est-à-dire de cette bougie qui englobe la bougie verte. Et notre point d'entrée, comme c'est le Forex, le prix retrace souvent, nous allons essayer de nous positionner un petit peu là-bas, voilà, un petit peu là-bas, et viser le 1 pour 1 et c'est largement atteignable. Et là, vous avez votre take profit rapidement et vous passez au prochain trade. Nous allons voir d'autres exemples. Voilà. Le prix intègre notre order bloc. Ici, partout là, il n'y a pas d'englobante, on patiente. La patience est toujours très très importante. Et là, nous avons notre englobante qui apparaît. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir.
Voilà. Voilà. Vous voyez, nous avons notre englobante. Vous voyez cette bougie verte qui englobe cette petite bougie rouge. Et vous voyez même le volume d'englobante. C'est un volume très très intéressant. C'est pourquoi j'aime toujours expliquer les bougies. Vous devez savoir interpréter le bougie, c'est très très important. Parce que le bougie raconte l'histoire. Voilà. Bon, ce n'est pas le vif du sujet. On continue. Vous voyez cette englobante. Par exemple, si vous dites que vous allez vous positionner directement là, et que votre espace là sera juste en dessous de cette mèche de la bougie verte, c'est-à-dire cette bougie qui est englobée, et que vous voyez votre objectif dépasse ce niveau-là, il ne faut pas prendre les trades. Il ne faut pas prendre les trades parce que c'est ici, c'est déjà un obstacle. Vous voyez par ici, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Parce que ici, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait juste placer notre bail limite quelque part là. Parce que vous voyez très bien, cette bougie a très très bien retracé. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Sinon, vous allez vous taper le stop loss. Parce que nous n'avons que des probabilités, soit le stop loss, soit le take profit, un point barre. Voilà. C'est pourquoi vous devez être chirurgical. Ne soyez pas vraiment pressé. Il faut avoir des entrées précises. Voilà. On continue. Voilà notre trade. Le prix intègre cet ordre à bloc. Voilà. Cette confirmation maintenant devient un ordre à bloc car nous voyons un BOS qui s'est réalisé là. OK. Et là, nous avons une autre confirmation. Vous voyez le volume de la bougie en question. Voilà. Vous n'allez pas vous positionner directement là car vous voyez déjà un obstacle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous placer en dessous pour que vous ayez des probabilités d'atteindre votre objectif avant ce niveau-là. C'est très très important. Attendez toujours un retracement. Voilà, vous allez d'abord étudier le volume sur lequel votre englobante a été configurée en fait. Si l'englobante a un peu exagéré, je peux le dire ainsi, vous devez vous placer soit au milieu de la bougie en question. Tout ça, c'est pour augmenter les probabilités que vous soyez exécuté avec toutes les probabilités à vos côtés en fait. C'est très très important. Voilà, on continue. On continue. L'ordre bloc. Vous voyez, oh là là. Regardez ici. Je vais d'abord essayer d'effacer tout ceci pour mieux voir. Ici, c'est une particularité. Je vais vous montrer une particularité ici. Voilà. Regardez ici. Le prix intègre cet ordre bloc. Voilà. Regardez. Nous avons notre englobante là. Voilà. Et là, le prix retrace un petit peu là. Voilà. C'est-à-dire que vous atteignez votre objectif le plus tôt possible. Si du moins vous exagérez, vous voyez, le prix s'est retourné à ce niveau-là. Vous voyez là où le prix s'est retourné. Ça n'a pas pu atteindre ce niveau-là. Et le prix retourne pour liquider votre niveau de stop loss. Vous voyez comment est-ce que nous maximisons nos probabilités pour que nous soyons exécutés le plus tôt rapide. Avec un risque de 1 pour 1, c'est une dinguerie en fait. Voilà. Vous voyez, vous placez là, vous êtes déclenché, c'est-à-dire le prix vous sort en take profit le plus rapidement possible et vous encaissez. C'est très très important. On continue. Nous avons il y a un autre exemple. Tout ça, c'est ce qui s'est réalisé le vendredi de la semaine passée et c'est lundi d'hier. Voilà. Je ne suis pas parti très très loin. C'est pour vous montrer que ça marche tous les jours. Ça marche. Voilà. Vous voyez, le prix intègre la zone. Vous voyez même l'englobante là. Voilà. Ici,
selon moi, je n'allais pas me positionner, même si le prix est parti pour nous déclencher notre, pour atteindre notre objectif, mais je n'allais pas me positionner. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. L'englobante, vous voyez, le prix englobe cette bougie. Voilà. Vous voyez l'obstacle là. Je n'allais pas me positionner ici. Le prix a rejeté là, il a encore rejeté ici. Et là, notre englobante se limite encore avec une certaine réjection au même niveau. Voilà, voilà. Vous voyez ici. Notre englobante se trouve à un niveau, je dirais, une résistance. Voilà, je n'allais pas me positionner. Je ne sais pas pourquoi le prix rejeté à ce niveau-là. C'est pourquoi vous devez vraiment étudier là où vous avez d'obstacles. C'est très très important d'étudier les obstacles. Vous devez étudier vraiment les obstacles qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. C'est très très important. Voilà. Voilà tout pour cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va vraiment créer beaucoup de débats, mais tout ceci, tout ce que je vous partage, c'est de mon expérience. Je partage ce que j'applique et ça donne des résultats. Voilà. Si vous voyez que c'est intéressant et que ça vous plaît, vous pouvez le tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette méthode. Ça, c'est ce qui marche avec moi. Je ne sais pas si ça va forcément marcher avec vous. Je ne le sais pas. Cherchez quelque chose qui peut marcher avec votre personnalité. Voilà. Ne cherchez pas à imiter quelque chose qui peut vraiment détruire votre quotidien ou soit votre profil de vie en fait. C'est pourquoi vous devez avoir une stratégie qui marche avec votre personnalité. Ça, c'est selon moi. Voilà. En fait, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de le liker, de vous abonner à la chaîne. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.